Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai un invité qui est de retour, d'accord? On avait déjà fait une émission avec lui sur le puzzle de la vérité. Il s'appelle Jérôme. Est-ce que Jérôme, il est là? Eh oui, bonjour. Donc voilà, je reviens vers vous pour faire une petite vidéo concernant certaines choses qui ne sont pas spécialement normales au niveau de la justice, hein, comme on l'a déjà dit et redit, et d'autres process qui sont en route. Obligatoirement, j'essaye de voilà d'expliquer ce qu'il se passe dans les rouages de l'ASE, parce que D'accord. j'y suis en plein dedans. Eh bien, Je suis pas tu as la pas parole, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis papa de trois enfants, donc un enfant qui s'appelle Valentin, qui va avoir 14 ans au mois de septembre et qui a des troubles autistiques. J'ai Amandine et Hortense, donc deux filles qui sont dans des familles d'accueil séparées, donc mes trois enfants sont séparés, sachant qu'il y a une loi qui ne doit pas casser la fratrie, hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moi, je viens vers vous parce que je me suis aperçu en téléphonant à plusieurs endroits, parce que j'ai une décision de justice qui ne me convient pas. On est passé en cour d'appel, du moins on a fait une demande de cour d'appel, donc pour la première décision, euh, on n'a pas de nouvelles depuis 2022, donc juillet 2022. Au mois de novembre 2022, ils ont refait une ordonnance en nous réduisant les motifs suivants qui sont les visites médiatisées, parce qu'en fait, nous avions des TISF qui nous défendaient. Euh, et ça n'a pas plu aux référentes, donc de suite, les enfants sont en danger. Faut que nous, on reprenne la main. Donc voilà, dès qu'on a des gens qui sont contre l'ASE pour nous, hein, pour nous défendre, on les court-circuite, on les met de côté. Bon, ça c'est une chose. Moi, ce Ouais, qui m'inquiète au niveau de la justice, et on le voit bien parce que la justice aujourd'hui ne marche que dans le sens de l'ASE, ouais, ouais. euh, quand vous avez une décision de justice qui soit de 1 an ou 2 ans ou 3 ans, la Cour d'appel ne vous appellera que 2 ou 3 mois avant la fin de l'ordonnance. Donc ça veut dire que on demande à ce qu'on fasse appel pour casser la procédure, mais Ouais. en fait, cette procédure-là, on ne peut pas la casser. Ils savent très bien, les services sociaux, que la justice va faire traîner, donc ils ont le temps de ne pas avancer comme ils font habituellement. Ouais, c'est Donc ça. ça veut dire que moi, une ordonnance de 2 ans, eh bien, je vais arriver à 22 mois, donc à 2 mois de l'échéance, pour passer en appel et contrer la décision. Donc ça veut dire que on fait des dossiers d'aide juridictionnelle pour les avocats pour l'appel, donc ils sont payés d'avance, parce qu'à partir du moment qu'un dossier d'aide juridictionnelle est posé, l'avocat est forcément payé. Ça veut Ouais. dire que moi, j'ai fait 2 appels, un donc qui est du mois de novembre 2022, un du mois de juillet 2022. Ça veut dire que je vais passer au mois de mai 2024. Ouais. Ouais. Non, mais je comprends le problème, C'est- en fait, hein. et ce n'est pas normal. Donc là aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est de dire, mais on est défendu d'où en fait? Parce que ce soit les uns ou les autres, on le voit. Euh, on est dans la même chose que un petit citoyen. Un politicard, moi j'appelle ça des politicards, je suis désolé. Quand on voit c'est un autre contexte, hein, mais c'est une imagerie que je vais donner. Quand on voit le neveu de monsieur et madame Macron qui se fait agresser, c'est médiatisé. Un enfant qui est maltraité auprès de l'ASE, on va l'étouffer. C'est pas normal. C'est Ah, pas bien sûr, normal. bien La sûr. justice, la justice, c'est une balance qui doit être droite. Non, C'est mais là, pas.
c'est pas le Ça cas. penche que d'un côté. Elle, Alors, elle tu ne sais, penche. là, je vais te dire quelque chose, Jérôme. En fait, quand tu parles du mécanisme du délai qui vont faire juste à la fin de la validité du premier jugement, c'est pas compliqué à comprendre. Il y a un mécanisme qui existe dans le domaine de la justice qui s'appelle l'autorité de la chose jugée. Ça veut dire que même ton appel, il y a 99% de chances qu'il confirme ou qu'il réforme pas du tout le jugement qui a été rendu. C'est pour ça Alors, qu'ils font traîner, en fait. C'est pour ça qu'ils font traîner. De toute façon, comme le résultat sera nul. oui, parce que en fait, ils ne suivent que l'ASE. Sauf que moi, une fois, je suis passé en cour d'appel quand j'étais en Gironde, Ouais, et la cour d'appel a dit non, mais il faut donner plus d'heures de visite aux enfants d'accord. et aux Ça, parents. ça c'était Sauf quand ça? Ça, c'était quand ça? ça remonte dans les années 2019, il me semble, un truc comme ça. Voilà. D'accord. Ça fait un moment que ça dure Euh, avec les enfants placés, en fait. ah ben moi, ça va faire 8 ans. D'accord, ouais, c'est ça que les gens doivent entendre. Ça fait 8 ans. Et à l'origine, le motif, c'était quoi d'enlèvement des enfants? Alors, ben, de toute façon, il y a pour l'ASE, d'accord, faut savoir qu'il y a 5 phrases qu'ils ont Ouais, qui ne sont indéfendables. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, que ce soit maltraitance, carence d'hygiène, carence éducative ou autre, vous ne pouvez pas vous défendre contre ça. ouais, c'est ça. Donc, moi aujourd'hui, comme je le dis et je le répète sur ma vidéo, hein, c'est la troisième que je fais chez vous, euh, moi j'ai un enfant en 12 jours, il fait 3200 kilomètres. Un pédopsychiatre qui suit mon fils, qui juge qu'on est des incompétents pour s'occuper de nos enfants. Je porte plainte pour justement contre le pédopsychiatre et tout ça. Le gendarme me dit, mais ça risque pas à aboutir. Ouais, c'est ça. J'ai porté plainte contre le procureur de la République parce qu'il ne me répondait pas. Ouais. Je l'ai Et, cité sur la plainte. ouais. Et qu'est-ce que ça donne? Rien Rien? du tout. Rien du Ouais, tout. Parce qu'ils s'en foutent. Jusqu'au moment où on va arriver à un stade, à un moment, parce que nous, la juge qu'on a là aujourd'hui actuellement à Angoulême, quand elle commence à voir qu'on a raison, eh bien, coupe le jugement, vous savez ce qu'elle fait? Elle appelle la sécurité pour nous faire virer du bureau. Eh bien, qu'elle y essaye quand je vais y aller en 2024, qu'elle essaye de me faire virer. Ça va se faire différemment, parce que moi, je l'attrape et je la sors du tribunal, par contre. Et ils pourront rien faire, hein. Moi, je vous le dis parce qu'aujourd'hui, j'en suis euh, dans un système où je n'aime pas l'injustice, où je n'aime pas la méchanceté et les on-dit. Comme aujourd'hui, j'ai refait un dossier MDPH pour mon enfant. D'accord? ouais, ouais. Sa décision IME se termine le 31 juillet. D'accord? Ouais. La référente m'appelle il y a 15 jours. Oui, monsieur Mercier, il faut qu'on fasse un dossier MDPH parce que Valentin, la validité s'arrête. J'ai dit, madame, vous ne touchez aucun dossier MDPH. Il y a un centre qui s'appelle le Centre Alfred Perrelong à Ambarès. Ils me connaissent, ça fait des années qu'ils me suivent et j'ai été élève là-bas. Je demande à l'assistante sociale qu'elle s'occupe du dossier. Elle me dit oui, c'est en cours. On attend juste le dossier médical. La référente s'est permis d'appeler l'assistante sociale en lui disant qu'il fallait qu'il se bouge le cul. Ils lui ont pressé le citron et l'assistante sociale qui m'a reçu et qui m'a eu au téléphone quand ça s'est passé, elle a dit, il va falloir peut-être qu'elle se détende. Mais Ouais, d'où ouais, on agresse, d'où on agresse les gens parce qu'on est laseux. Mais vous êtes qui? C'est non, qui mais ces gens-là? ils se sentent tout permis, en fait. Oui, mais ils sont dans la toute-puissance. C'est-à-dire que vous portez plainte contre eux pour maltraitance, c'est l'ASE qui les couvre, d'accord? Par contre, vous maltraitez, vous parlez mal à un référent, il porte plainte, vous êtes en tort, vous lui donnez des sous. C'est pas normal. À un Non, moment mais donné, il vous c'est manque de ça. respect.
Hmm. Ils vous manquent de respect. Ces gens-là, moi je le dis hein, haut et fort, il faut que les gens témoignent. Mais voyez, il y a une chose qu'il faudrait qu'ils reviennent, parce que on parlait de torture dans le temps, mais là c'est de la torture psychologique, d'accord? Oui. Dans le temps, c'était de la torture barbare. Ben moi, je serais dans des contextes aujourd'hui de remettre des trucs barbares et que ce qu'ils font subir psychologiquement, on leur fasse subir différemment. Ouais, mais alors, moi, je vais te poser une petite question pour savoir. Comme ça fait 8 ans que ton affaire, elle dure avec ton placement de tes 3 enfants, d'accord? Oui, Ce que je voudrais savoir, est-ce que tu as écrit une lettre recommandée au directeur du département de la Gironde, puisque ça s'est passé à Bordeaux, tout ça? Non, c'est ça? oui. Est-ce que tu as écrit au département pour savoir combien tes enfants coûtaient au département par an au niveau des placements? Je vais te dire Alors, pourquoi. Est-ce que tu as ça? Parce qu'ils sont obligés de répondre. Ils sont oui, alors je l'ai fait. Je l'ai fait. Tellement oui, bien qu'ils n'ont jamais répondu à mes recommandés. voilà. Tellement bien que je les ai menacés par téléphone que si le président ne me recevait pas, j'y viendrais. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont Non, listé le numéro de téléphone en rouge. d'accord, d'accord. Un Bon, jour, j'ai aidé une amie qui avait besoin de papier. ouais. J'ai appelé avec mon numéro de téléphone et je n'appartiens plus à la Gironde, hein. Vous savez ce qu'elle m'a dit, la secrétaire? Je ne vous passerai aucune assistante sociale. Vous ne devez même pas appeler la Gironde. Carrément, carrément. Mon numéro est fiché en rouge. Dès que je donne mon nom, ah, l'ordinateur, il devient rouge, plus rouge D'accord. qu'une bouteille de coca. Donc, Tu vous- es considéré comme un trublion, en fait. Tu les déranges. non, Tu parce les qu'en déranges fait, dans leur système. Hmm. je, je dis la vérité. La vérité, elle est qu'aujourd'hui, euh, moi, que ce soit en Charente ou que ce soit n'importe où, je respecte les gens. Euh, je vais être sociable. Je suis très sociable. Je suis à l'écoute. Je suis à l'entente. Mais à un moment donné, des gens comme ça, qui vous mettent plus bas que terre et que vous n'avez rien fait, vous Ouais, êtes un criminel. Vous êtes un criminel. Pour eux, on est des criminels. D'accord? Pour eux, on est des criminels. Moi, j'ai une assistante sociale qui me suivait en Gironde. Quand j'ai dit le nom à une personne, elle me dit, mais c'est ma voisine. C'est une crasseuse terrible. Elle ne fait pas le ménage, c'est sale chez elle. Elle s'est jamais occupée de ses enfants. Et on ne leur a pas enlevé parce qu'ils appartiennent au service du département. ouais, Les c'est ça. médecins, on me dit, la référente me dit de Valentin, elle me dit, mais Monsieur Mercier, quand vous aurez fait le dossier MDPH, pensez à nous faire une copie pour le magistrat. Ben, j'ai dit là, dans ma tête, tu vas pouvoir l'attendre un moment. Bah oui, Parce que bah oui. nous, quand on veut un papier, vous ne nous le donnez pas. Eh bien, je vois pas pourquoi je vous donnerai, moi, les papiers que je fais à côté. Bah oui, c'est ça. Faut faire Ça comme marche dans eux. les deux sens. Hmm. Il doit y avoir un renvoi de balles. On doit travailler ensemble. Ils ne travaillent pas ensemble avec nous. Pourquoi? Pour justement, pour justement dire on ne peut pas avancer avec eux, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire. Vous voyez, Ouais. je fais des vidéos pour inciter les gens à parler et ne pas se laisser abattre, ne pas euh, être dans le. Faut dénoncer cette problématique parce que Ouais. même Ouais. si vous avez peur, vous risquez rien parce que vous dites la vérité. Et Ouais. l'union fait la force. Il faut Ouais. savoir qu'un jour ou l'autre, tous ces gens-là, tous ces gens-là, d'accord, il faut savoir que ce business financier coûte très cher. Non, mais Aujourd'hui, c'est surtout un système, hein. Ça ah, fait mais tourner une économie, ça fait tourner une économie chez eux, en fait, dans le oui, département. C'est pour ça que je t'ai oui, demandé d'écrire au département, tu l'as fait en lettre recommandée. C'est pour ça qu'ils t'écrivent pas, parce que s'ils font le bilan sur 8 ans de combien ça a coûté au département le placement abusif de tes 3 enfants, crois-moi, les chiffres, ça va les gêner, hein. Et là, tu découvres ah, quoi? Tu découvres que tes enfants, c'est un système économique dans le département. alors, moi, je sais à peu près combien ça a coûté, hein. Euh, on est à plus de 6 millions d'euros.
Ouais, ben, c'est pas compliqué. En enfant normal, quand on prend les statistiques de tout ce que les gens disent, tous les témoignages, C'est 9 000 € par mois. ouais, entre 7000 et, on m'a dit entre 7000 et 8500. Je veux bien admettre maintenant 9000 € pour un enfant qui n'est pas classé handicapé. Voilà. Dès qu'il a un handicap, ça On dépasse est à les 3 000. 20 000, entre 20 000 et 25 000 euros. Alors, normalement, la norme, hein, un enfant handicapé, donc moi j'en ai deux, d'accord? Ouais, Euh, j'ai Valentin et Hortense qui ont un handicap visuel et bon, Valentin a de l'autisme en plus. Donc Valentin, lui, ça coûte 23 000, il coûte 23 500 €, d'accord? ouais, c'est À ça. Ouais. l'État, par mois. Hortense en coûte 23 500. C'est-à-dire que moi, j'ai Valentin, coûte, d'accord, en nuitée, hein, en nuitée, 470 € hors taxes par jour et par nuit. Non, mais D'accord? tu te rends compte, Il faut savoir que toutes les associations où les enfants sont placés, ça appartient à l'ASE. Le patron, c'est l'ASE. ouais, c'est ça. L'association n'est qu'une couverture financière. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'ASE va payer l'association à titre lucratif 1901, d'accord? Ouais, Où ils ont quand même le droit à la TVA. Donc, c'est-à-dire que ils envoient 470 € hors taxe plus la TVA, l'ASE, et l'argent revient dans les caisses de l'ASE. ouais, C'est-à-dire que c'est qu'un on paye, on rencaisse, on paye, ouais, on rencaisse. C'est-à-dire que l'argent joue au serpent qui se mord la queue. D'accord? ouais. Ouais, je sais. Moi, une famille d'accueil aujourd'hui, quel qu'il soit, est payée 30 € par jour par enfant. Moi, j'ai eu le cas chez quelqu'un, l'homme et la femme, donc le couple, sont famille d'accueil, ils ont le droit à 4 enfants par adulte. Ouais, Donc, ils ont une grosse maison, ils ont 8 chambres, 8 enfants. ouais, D'accord? À 900 € par mois. ouais. Vous comptez le salaire à la fin du mois, à la fin de l'année, combien ça coûte? Juste 30 € par jour pour 8 enfants. Ouais, Ils sont à pas loin de 9 000 € par mois. D'accord? ouais, ouais. Sans compter les à côté. Mm. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'ils ont quand même des avantages. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous regardez les camemberts de, euh, du département, c'est-à-dire le dispatchage de l'argent, c'est 80% de chiffres pour l'aide sociale à l'enfance et tout ce qui est social. D'accord? Ouais. Mm. Moi, ça me fait rigoler quand les départements de la Gironde ont dit oh, mais les pompiers, on est déficitaires. Eh bien, t'en prends à l'aide sociale à l'enfance et t'en donnes aux pompiers. C'est tout. À un moment donné, il faut arrêter de dire on manque d'argent. Ouais, L'argent c'est est ça. mal dispatché. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Une C'est-à-dire que, route, accident- une route ouais, accidentogène, on n'a pas d'argent. Par contre, pour l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il faut savoir que ce réseau pédophile organisé, quand moi, j'ai eu là l'autre jour mon fils qui voulait me parler, hein, donc l'éducatrice n'a pas pu empêcher de m'appeler, hein, elle a appelé, votre fils veut vous parler. J'ai parlé à mon fils, on a parlé 10 minutes, un quart d'heure, et je dis maintenant tu vas te reposer, je dis et tu me repasses ton éducatrice. J'ai appelé l'éducatrice et je lui ai dit, mais dites donc madame, où et de quel droit vous m'appelez? Votre fils voulait vous parler? J'ai dit oui, mais là, on est hors ordonnance. Comment ça, elle me fait? J'ai dit, attendez, il y a une décision qui est tombée au mois au mois de novembre. Vous n'êtes pas au courant? Ah non? Et on est quand même au mois de mai, hein? Non, on n'est pas ouais, au courant. De novembre à mai, la référente, elle n'a pas donné l'ordonnance. Ils savent bien qu'il y a une réduction de visite. Ils savent bien que tout est coupé, que c'est l'ASE qui a la main dessus. Alors je lui dis, attention à ce que vous faites. Parce que il pourrait me reprocher d'avoir parlé à mon fils hors ordonnance. Mais c'est pas moi qui l'ai appelé.
J'ai dit alors attention à ce que vous faites. Et je dis en aparté quand j'ai été emmener mon fils à la gendarmerie pour porter plainte. La gendarme m'a dit déjà, ça va s'étouffer. Et votre éducateur dans la salle d'attente, quand j'étais tout seul avec lui, il m'a dit, c'est normal, ça arrive. Elle était sur le cul. Mais je dis, madame, je suis inquiet. Je suis inquiet de savoir comment va se passer les séjours de mon fils dans votre institut. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mettez-vous à ma place. Oui, mais l'enfant a été viré. Oui, mais qui me dit qu'un éducateur qui parle comme ça ne s'amuse pas avec les enfants? Une personne qui parle comme ça, c'est normal, ça arrive. Ça veut dire que moi, cet éducateur-là, je suis désolé, c'est un pédophile. Je suis désolé. Un parent, quel qu'il soit, ou un adulte, quel qu'il soit, n'a pas à avoir une parole en disant c'est normal, ça arrive. Oui, c'est ça. C'est comme quand je vois un adulte qui met une gifle à un enfant. C'est pas normal, ça ne doit pas arriver. Un enfant, tu l'as, tu l'assumes, tu l'aimes. Oui, oui. Un caprice, quel qu'il soit, tu le prends, tu expliques à l'enfant que il y a des situations qu'on ne peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Moi, mes enfants, mes 3 enfants, je les ai emmenés à la fête foraine. Je disais, voilà, il y a tant de budget. Dès que papa a dit c'est fini, c'est fini. Mes enfants ne m'ont jamais fait une crise pour sortir de la fête foraine. Aucune crise. Oui, bien sûr. Quand on partait, on passait devant un stand de barbe à papa ou chichi ou une crêpe. Papa, est-ce que vous propose, est-ce que vous voulez manger quelque chose avant de partir? Si mes enfants me disaient oui, je prenais. S'ils me disaient non, on partait. Mais en aucun cas, mes enfants, je les ai tapés. En aucun cas, je les ai maltraités. Moi, j'ai une éducation que mon père m'a donnée. Et cette éducation-là, j'estime qu'elle doit être respectée. Aujourd'hui, même mes enfants sont conscients. Ils le disent. On ne reviendra chez toi, papa, qu'à 18 ans. On est entre le marteau et l'enclume. Et ma fille, elle a que 10 ans. Elle a que 10 ans. C'est fou, hein, quand même. Franchement, c'est bien ce qui prouve que c'est un business départemental, en fait. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est plus qu'un business parce que c'est pour moi, ils ont le but de détruire les familles où les enfants sont heureux. Ouais. Moi, je vois quand j'ai fait les Pâques de mes enfants au mois de fin avril, début mai, la référente de mon fils et de ma fille, où il y a beaucoup de chocolat, hein. J'ai dit, pourquoi vous n'en avez jamais eu autant, madame? Moi, mes enfants, ça a toujours été, ça le sera toujours. Ouais, ouais. À un moment donné, quand on a des enfants, il faut les assumer. Bien sûr. Non, bien sûr. Je dis pas que je suis multimillionnaire, je roule pas sur l'or. Parce qu'on est détruit financièrement, on est détruit psychologiquement, moralement. Ce qui me tient, c'est qu'on n'arrive pas à me mettre en colère. Ce qui me tient, c'est que j'ai un moral d'acier. Ouais. Et que je me dis dans la tête, il faut se le dire, il faut se tenir dans tout ce qui se dit, hein, dans tout ce qui se dit. Je vais y arriver. Et mes enfants, coûte que coûte, je vais les récupérer. Coûte que coûte. Moi, je pars du principe que les gens, il ne faut pas qu'ils aient peur de ces services-là. Ouais. Même devant un juge, je ne me rabaisse pas. Même devant un juge, je ne me rabaisse pas. Non, mais je sais bien, c'est pour ça. Hein. Un humain reste un humain. On arrive tous du même endroit, la couleur, qu'elle soit verte, bleue, orange, violette ou rose, on est tous pareils. D'accord? Ouais, mais écoutez, ils ont une forme de fonctionnement, les services sociaux avec la justice, qui est hors norme, hein, qui est dans une. Ils ont des principes d'illégalité qui sont incroyables. Incroyables. Mais en fait, je te donne un seul exemple. Pourquoi
un papa ou une maman n'a pas le droit, n'a jamais le droit d'avoir le rapport que fait les services sociaux qui donnent au juge. On n'a pas le droit. Il n'y a que l'avocat qui a le droit d'avoir une copie et l'avocat n'a pas le droit de te donner la copie. C'est quoi cette merde? Ah, mais attends, moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Je vais beaucoup plus loin que ça, hein. La juge, alors, il faut savoir que l'ASE ont une date butoir pour rendre un rapport. D'accord? Ouais. Si par exemple, je décide demain, je passe au tribunal, je vais appeler mon avocate, vous avez eu le rapport? Non. Ouais. Ben moi, j'ai eu plus de 2 fois le cas, hein, j'ai eu souvent le cas. On a eu le rapport le jour où on passait au tribunal. C'est-à-dire que on passe à 11 heures, le juge le reçoit à 9 heures du matin. Comment voulez-vous qu'un juge, Ouais, c'est ça. ça veut dire que l'ASE a l'emprise sur le juge, c'est-à-dire que l'ASE commande le juge et le juge commande l'avocate. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, non, mais ça confirme ce que je dis, sauf que là, en plus, c'est une question de timing, en plus, que tu nous parles. Ah, Donc, mais c'est le rouage, il est fait comme ça. Le rouage, il est fait comme ça, dans le sens où ils le font dans le sens de nous bloquer, en fait, de dire, ben, vu que la juge, elle n'a pas le temps d'analyser le dossier, il croit mais, l'ASE dur comme fer en disant, ouais, d'accord, je oui, suis d'accord, ça, oui, mais il y a quand même un principe de droit qui est violé en absolu, c'est le droit au contradictoire. Or, c'est le droit ça, au contradictoire, c'est une autorisation, c'est une loi, d'accord? Et les parents n'ont jamais droit au contradictoire. Et c'est ça, ça. c'est la violation du droit, pour moi. Alors, moi, c'est ce que je dis, hein, je vais être cru dans mes mots. Quand on passe au juge, c'est ferme ta gueule et tu fais ce qu'on te dit, voilà. Euh, Moi, je suis pas comme ça, je me suis jamais rabaissé, d'accord? Ouais, Quel qu'il soit, qu'on me mette devant un magistrat qui soit méchant ou autre, tout le monde a le droit de vivre, hein. On a tous un cœur, on a tous des bras, on a tous des jambes, on a une tête, hein. ouais. Euh, pour moi, un bandit qui a tué ou qui a violé ou qui a fait autre chose, ils sont encore plus gentils que nous quand on passe au tribunal. Les juges, ils sont, voilà. En fait, il faut aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, il faut être en fait, méchant pour être bien vu. Si tu veux être mal aimé, il faut être, voilà, faut être gentil. Quand tu es gentil, honnête et tout ça, on est malvenu, on est mal vu, on est voilà. On est comme si on était des gros bandits, quoi. Voilà, moi, c'est ce que la juge m'a dit. Moi, la première fois que je suis passé au tribunal, vous magouillez, vous êtes, voilà, à un moment donné, tu vas où, toi? T'es une juge des enfants, tu m'incrimines comme si t'étais, on va où? On va où? Mais elle s'appuie sur des rapports mensongers, en fait, pour dire ça. Ben, c'est que du mensonge. Ouais. C'est comme si moi, demain, je vais dire que mon voisin euh, a fait ça. Il n'y a pas de rapport. T'écris où il faut. Ça y est, t'es dans la banette, t'es baisé. C'est tout. Il y a pas. Aujourd'hui, la justice ne se base que sur du mensonger. Moi, le placement qu'on a subi, c'est de l'abusif. Non, non, mais tu vois, bon, des fois, j'ai eu des scénarios dans ma tête qui étaient absolus, mais voire même dangereux. C'est-à-dire, je me disais que si jamais des voisins entre eux, d'accord, Oui. s'entendaient pour qu'il y en ait un qui dénonce, mais avec une preuve, avec des enregistrements, avec des vidéos, avec quelqu'un qui filme, qui va dire qu'il va dénoncer son voisin pour les enfants, pour voir le cheminement, d'accord, et de comment ils font. Mais
mais la personne qui dénonce s'entendra avec le papa et la maman. D'accord? Pour bien Ouais, c'est démontrer que arrivé. je ne sais pas si c'est arrivé. C'est déjà arrivé, ça? Ouais, c'est arrivé. Oui, oui, c'est arrivé. Malheureusement, alors, c'est arrivé chez quelqu'un alors, que je connais. C'est une maman qui s'occupe très bien de ses enfants, hein. Voilà. Ouais. Euh, et c'est son ex-belle-mère qui lui a mis les bâtons dans les roues. C'est son Voilà. ex-belle-mère. Ouais. Et à chaque fois qu'elle est passée au tribunal, elle s'en est toujours sortie parce qu'elle a pu prouver que c'était de la machination. Sauf que une grand-mère faire ça à ses petits-enfants, c'est pas gentil. Ah bah oui, d'accord. Là, c'est le Alors, côté clair. Alors que moi, je voulais une sorte de témoignage vidéo pris avec une entente de celui qui dénonce pour montrer le hmm, mécanisme. D'accord? ah, Là, mais c'est. Hein, le mécanisme, c'est pas compliqué, hein. Déjà, moi, j'ai pas eu d'enquête sociale, j'ai rien eu, hein. ouais, bien sûr. La seule personne que j'ai eue, moi, ça a été un éducateur à EMO qui m'a défendu au tribunal et on lui a dit de fermer sa gueule. Ouais. Voilà, à 2 ou 3 reprises. Euh, Là, vous vous dites, c'est grave. Et là, quand il te dit, t'es dans le rouage, t'es foutu, t'es dans un rouleau compresseur, là, tu te dis, bon, ben, ça sent mauvais, quoi, hein, c'est, voilà. Ouais, ouais. Et j'ai eu des personnes autres que ces gens-là qui ont été à l'encontre de l'ASE, ben, de suite, on les court-circuite parce que ils sont hors rapport et hors sujet. Ouais, c'est Euh, ça. je connais un conseiller. Leur carrière, elle est mise en cause, en fait. Voilà, je connais. Ah oui, ils les virent, hein, ils les gardent pas, hein, Ouais, ouais. voilà. Moi, j'ai un conseiller départemental que je connais. Il a voulu rentrer dans mon dossier, mais il m'a dit, je peux pas. On m'a Ouais, interdit. On m'a interdit. On t'a ouais, interdit de quoi? C'est pire que le médical. ouais, 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 c'est ça. Et je connais un procureur de la République par le biais d'une amie qui est maintenant décédée. Il est rentré dans mon dossier, il me dit, il est vide, hein, c'est une bulle d'air. Mais ils se basent sur du mensonger. Ils ont décidé que, parce qu'ils savent que si demain j'ai un non-lieu, je me Ouais. retourne contre l'État, Bah oui. c'est une erreur judiciaire et ils ne vont pas l'assumer. Mais bien sûr. Non, non, mais de toute façon, moi, je te Et, dis, Jérôme, ça va mal finir, tout ça. Hein. mais de toute façon, il va falloir qu'à un moment donné, euh, un moment donné, ces gens-là, hein, quels qu'ils soient, hein, parce qu'ils nous détruisent financièrement, familialement, et j'en passe, et des meilleurs. Euh, J'ai une dame qui me fait des courriers, hein, que je remercie d'ailleurs, parce que voilà, elle a aidé une Marocaine qui est juge des enfants, d'accord? Elle-même, elle-même, ils sont obligés de tenir 5 ans par poste, d'accord? Ouais. Au bout de 5 ans, elle m'a dit, je n'en croyais pas mes yeux. En fait, tu es juge, quand l'ASE est devant toi, c'est pas toi qui commande, c'est l'ASE. Et elle-même le dit. C'est dingue. Elle a Hein. été juge des enfants, elle a dit, je ne tiendrai pas 5 ans. C'est pas ça la justice pour moi. Elle est arrivée, elle a auprès des magistrats au-dessus d'elle, hein, voilà. Elle a dit, moi, je ne peux pas continuer comme ça, je ne me sens pas bien parce que je travaille hors justice. Ouais, ça, Oui, mais c'est. vous avez un contrat de 5 ans, madame. Oui, ben, elle a fait une chose, hein, et elle a eu raison. Ben, elle s'est mise en maladie, dépression. Au bout de 5 ans, elle a attendu. Ils l'ont fait passer devant les médecins et tout, hein. Ouais. C'est improuvable, hein, une dépression, c'est improuvable, hein. On ne peut pas justifier, voilà. Et au bout de 6 ans, elle est redevenue juge, mais pas juge de la famille, hein, je vous le dis de suite. Mais
C'est dommage que cette femme-là, elle n'ait pas témoigné de ça, en fait. Elle a déjà Eh bien, en témoigné? fait, Ouais. alors, je ne sais pas si elle a témoigné, mais en tous les cas, je sais qu'elle avait écrit à l'époque où justement elle voyait ces problèmes-là, elle a écrit à la Cour des droits de l'homme. Ouais, d'accord. Ça n'a jamais bougé, hein. Bah, bien sûr, ça ne m'étonne pas. Oui, mais c'est-à-dire que en fait, vous pouvez écrire à qui vous voulez, dès que ça concerne l'ASE, les portes se ferment. Alors, tu vois, Euh, je vais te dire, je fais un jeu de mots qui est très important. La France, c'est le pays des droits de l'homme, mais c'est pas le pays des droits des enfants et pas le pays des droits des parents. Tu vois, non. c'est ça, c'est incroyable, hein, mais c'est comme ça. En fait, aujourd'hui, ils ont décrété. Alors, tous les parents qui ont des enfants avec un handicap, ils en sont friands parce que ça rapporte beaucoup. Ah C'est bah pour oui. ça ils achètent des maisons individuelles, les services sociaux, du moins c'est le département, hein, sous couvert du département, euh, pour justement plus à payer de famille d'accueil à 30 euros, mais faire payer l'État 470 euros par jour, Ouais, hors tiens, taxe, c'est par enfant. c'est de la spéculation immobilière, hein. Ben oui, mais quand vous regardez qu'aujourd'hui, dans une maison à 470 euros hors taxe par mois, vous avez 10 enfants, ça fait quand même 4500 euros par jour, 4700 euros hors taxe par jour, Ouais, c'est de multiplié par 30. c'est c'est Eh bien, c'est ça fait, la maison rapporte 18 entre 18 et 19 000 euros par mois. ouais, Donc, à d'accord. la fin de l'année, ben, elle rapporte 200 000 euros. Mais ce Donc, qui est la important de maison, savoir, c'est ça, c'est de l'argent qui appartient à la ZEU, ça. Les maisons eh oui, appartiennent à la parce ZEU. qu'en fait, la maison appartient à l'ASE par le biais d'une société, d'accord, d'une association qui est montée. Parce que ils vont pas mettre protection de l'enfance, hein, sur la maison. Ils vont Ouais. mettre une association, association, tiens, les Dalmatiens, association, les machins. Mais c'est sous couvert de l'ASE. Et la propriété immobilière, elle est quand même à l'association, à la ZEU ou parce que ce qui serait important de vérifier, c'est comment le montage financier il est fait, en fait. En fait, c'est comme, alors en fait, c'est sous couvert de, le département suit, d'accord? Ouais, Mais le département, l'ASE, c'est le département, hein. Donc, le président du département, en fait, valide, valide ouais, les achats immobiliers de l'ASE. ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est un cercle, c'est un cercle vicieux où justement l'argent ne fait que tourner en boucle. C'est-à-dire que en Gironde, en 2019-2020, 10 millions d'euros, euh, ils ont investi 10 millions d'euros pour acheter des Ouais, maisons. je suis d'accord avec toi. Ça, c'est de l'argent du département qui est placé dans l'immobilier. Mais ce qui serait intéressant de constater, de faire vérifier par un commissaire aux comptes, d'accord, c'est la propriété. Une fois que le bâtiment il est payé par les fonds publics du département, la propriété, si elle est sous forme d'une SCI, si elle est sous forme d'un collectif, à qui Alors est la normalement, propriété, à qui est la propriété en fait? normalement, alors moi, je m'étais renseigné un peu là-dessus. Ils avaient monté une SCI, d'accord? Une Ouais, SCI avec des associations dedans. En fait, la bulle, en fait, ils ont monté une SCI, ils ont monté une SCI ramifiée d'associations au bout. ouais, c'est ça. Les associés sont les, enfin les associés de la SCI sont des associations en fait. Voilà, c'est ça. Mais après, parce qu'à un moment donné, quand tu as une part, les cessions de parts, je serais curieux de savoir dans les PV d'assemblée de la SCI comment les parts elles sont cédées après. Eh ben, de toute façon, tu ne le sauras jamais parce Ouais, qu'ils ne le montreront pas. Et ouais, c'est, moi, j'appelle ça en fait de l'argent sale. ouais, ouais, C'est
Pourquoi de l'argent sale? Parce que c'est un commerce de grande envergure que l'État couvre Ouais. et ce n'est que du blanchiment d'argent. D'accord? Moi, ça me fait rigoler quand les douaniers ils arrêtent quelqu'un. Ah, vous avez 12 000 euros, on est obligé de vous les saisir parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Par contre, on ne va pas aller contrôler, la douane ou la répression des fraudes ne va pas aller contrôler l'argent qui est dépensé inutilement dans le bon pouvoir de la ZE ou autre. Hein. Ouais. C'est lourd, hein, c'est dur, mais en tous les cas, moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, quel qu'il soit, que ce soit les papiers, que ce soit, je vois que la justice, en fait, que vous ayez une ordonnance d'1 an ou de 6 mois, quand tu passes en cour d'appel ou autre, c'est à date butoir à 2 mois près. Et si le juge est décidé, il va te dire, bah, écoutez, l'appel a donné sa décision, on se revoit dans 2 ans. Voilà. Donc ça veut dire que c'est le serpent qui se mord la queue, c'est le Ouais. voilà. On est vraiment dans. Ça fait durer les placements, c'est tout. Voilà. Ben, c'est qu'il ne veut, c'est surtout pour pas justement prouver qu'il y a eu un placement abusif et Ouais. qu'ils soient obligés de donner un non-lieu. Ouais. Mais bien sûr, Parce non, que non, mais moi, c'est mécanique en fait. oui, mais c'est le mécanisme est tellement bien huilé. Un gars qui va passer au tribunal normal, normal pour du délit. On va le faire passer en cour d'appel. Allez, sous 6 mois, il est passé. Ouais. Mais c'est pas normal. Ouais, c'est bien sûr, c'est pas normal. C'est voilà. Hein, C'est une cour d'appel, que ce soit protection de l'enfance ou que ce soit qui que ce soit, moi, bon, après, bon, quand ça passe en pourvoi en cassation et tout ça, je sais que c'est 2 ans. Mais moi, je suis désolé. On conteste une décision de justice. Il devrait y avoir une loi sous 3 mois. Voilà. Moi, je Mais sais qu'aujourd'hui, il y a des textes de loi. Il y a des textes de loi et ils respectent pas oui, les mais ils ne textes sont de pas loi. respectés. Ils ne sont pas Ouais, c'est ça. respectés. Ils sont contournés. Ouais, ouais. Ça, C'est-à-dire que le contournement est tellement bien fait qu'ils sont intouchables. ouais. Alors, dans la justice, ça s'appelle mettre des formes pour pouvoir éviter d'être travaillé sur le fond de l'affaire. D'accord? C'est ça. Ils ont des formes, voilà, qui se sont attribuées à eux, uniquement à Mmh. eux. Une forme qui est spécifique, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne pas communiquer le rapport qui est rédigé par la l'ASE à la victime. Voilà, donc même si c'est anti-contradictoire, c'est une des formes qu'ils ont imposées. Voilà, Mais c'est ça. ça marche pareil pour le gouvernement. Quand ils sont en train de voter à l'Assemblée que personne n'est d'accord, ils ont leur fameux chiffre 49,3. C'est la Ouais, même chose. voilà. C'est déguisé, hein, c'est déguisé. De toute façon, la justice n'est qu'un déguisement. Euh, Aujourd'hui, c'est voilà le contexte de la justice, il est complètement déroutant et dégoûtant. Euh, on fait des choses, on finalise des choses, mais on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout, Ouais. Ouais, quel qu'il malheureusement. soit, que ce soit dans n'importe quoi. Aujourd'hui, cette justice-là, moi, je suis désolé, un appel ne devrait pas mettre 2 ans, le temps de la Ouais, décision de justice. Parce que moi, la ZE, elle n'a pas avancé 1 centimètre. Ça ne gêne pas que mon fils continue à faire 3200 km en 12 jours. Et ouais. en 2 ans, ils vont dire oui, mais on n'a pas trouvé d'endroit, on n'a pas pu. Mais on va où? Non, non, mais c'est de la manipulation de leur propre mensonge, en fait. Hein. et, C'est, et- voilà. et en fait, c'est que moi, mon fils, il allait à l'école tout le temps. Là, aujourd'hui, il y va le lundi, mardi, jeudi. Le mercredi, il y a IME, il n'y va pas. Et le vendredi, il n'y va pas. Ouais. Donc, moi, on me traite de carence éducative, on me dit carence éducative, machin.
Mais alors eux, ils font pire. Bah oui, bien sûr. Non, mais ça, On fait comment là? À un moment donné, les juges, quels qu'ils soient, on s'étonne qu'il y ait de la violence, on s'étonne qu'il y ait ceci, on s'étonne qu'il y ait cela. Mais il faudrait qu'ils se réveillent aussi. et je voulais te poser une question. Est-ce qu'il y a des associations autour de toi qui t'auraient conseillé de déposer plainte au pénal? Alors, on m'a dit si je voulais avoir accès au dossier, faudrait se porter partie civile. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sauf que quand tu commences, et j'ai une amie qui l'a fait, ils te déboutent en fait. Ils te déboutent. C'est-à-dire que ils ne prennent pas en fait ton ta demande de passer en partie civile. Ils ne l'acceptent pas justement parce que ils ont peur des représailles, de savoir qui a lancé l'affaire, comment elle s'est lancée. Parce qu'une fois que tu as accès au dossier, tu as accès à tout. Hein. Tu as accès à tout. Normalement, si tu es partie civile, alors moi, j'ai eu des documents quand je suis passé au tribunal, j'avais plein de témoignages comme quoi je m'occupais de mes enfants, j'avais tout ça. Ouais, Mais ces lettres-là, elles ont disparu. ouais, carrément. Ouais, ils détruisent des pièces. Oui. Et il faut savoir que quand un enfant majeur sort de l'ASE, il veut aller voir son dossier, il lui montre, il n'a pas le droit de prendre de photos, ni photocopie, ni de le ramener chez lui. Tu l'as vu? Très bien. C'est, c'est, Destruction. c'est honteux, ça. C'est honteux. Détruire Mais les preuves de leur manigance. Moi, pour moi, c'est vraiment de l'abus de droit, mais invraisemblable. Invraisemblable. mon, mon cousin qui a plus de 70 ans, d'accord, Ouais, par alliance, a appartenu à l'ASE, d'accord, a appartenu à ce qu'on appelait la DAS dans le temps, d'accord. ouais. Et il me dit, j'ai été voir le dossier avec ta cousine et je n'ai pu récupérer aucune chose, aucune chose. Et après, ils détruisent. Une fois que tu l'as vu, ils détruisent. Ouais, tu te rends compte. Ça, c'est pour moi, c'est les preuves des escroqueries à jugement, en fait. Cette En, mécanique-là, en ça fait, prouve qu'ils détruisent des pièces qui prouveraient l'escroquerie à jugement. c'est ça, c'est ça. Ouais, C'est-à-dire que moi par contre, le jour, hein, si je récupère mes enfants à 18 ans, on va aller voir vos dossiers. Mais le dossier, hein, il va me suivre. Hein. Il va me suivre. Hein. Il va ouais, falloir qu'il me tire une balle dans la tête pour m'arrêter. Hein. bien Parce que sûr. je vais le récupérer coûte que coûte. Hein. Et Ah ben, après, je ferai ma justice par contre. Parce qu'une fois qu'on sait qui a démarré les choses et qui a fait les choses, ouais. je ne regarderai pas s'il y a femme ou enfant derrière ou à côté. Ah non, non, mais Parce que, cette mécanique-là, de toute façon, elle est perverse. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que ça va mal finir et que ça va se régler avec des règlements de compte très importants, en fait. Tellement il y a eu des euh, abus. ça, ça va se terminer, moi je le sais comment ça va se terminer. Hein. Euh, à un moment donné, il y aura un bain de sang. Hein. À un moment donné, il y aura un bain de sang. Euh, parce que tu as des référentes qui sont. Moi, j'ai une référente de mes enfants, là, hein, qui était mon assistante sociale. Un jour, je la croise au magasin, parce que, ben, bien sûr, elle fait ses courses, hein, comme tout le monde. Hein. Je lui dis bonjour, vous allez bien? Elle avait peur, comme si j'allais la taper dans le magasin. Mais on va où? On va où? Je vous croise dans la rue, je vous dis bonjour, vous avez peur. Mais il commence à, parce qu'il y en a qui savent que ça va mal finir. Ben, Tu vois, à un moment donné, quand tu sais que tu rentres dans une partie protection de l'enfance, tu sais à quoi tu t'engages.
Tu sais Ouais. qu'à un moment donné, ces gens-là, ils auront un fusil ou un pistolet sur la tempe. Ah ben oui. Là, ça c'est malheureusement, je vois la chose arriver, mais Parce que franchement, même les juges qui étouffent certaines choses, à un moment donné, quel qu'il soit, la vérité, elle se sait. Ça va mettre des années. Moi, ce qui me dégoûte, c'est que j'ai vu une personne qui s'est présentée au présidentiel, qui me dit je suis au courant, et ça mettra des années à réparer. ouais, Je l'ai appelé à son cabinet pour prendre rendez-vous. Ça fait plus d'un mois. Et j'ai aucun retour. bah oui, Donc, bah vous oui, voyez, quand on veut se présenter à la présidence et que les gens du peuple commencent à aller la voir et qu'elle ne répond pas, elle ne mérite pas d'être au gouvernement, ces personnes-là. bah oui. Non mais c'est ça. Pour moi, ils se font voir, ils vous disent des choses, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Mais Donc, bien sûr. des, des pourritures comme ça, moi j'appelle ça de la pourriture. J'appelle ça de la pourriture. Il ne faut pas que ce soit au pouvoir. Ouais, bah oui. Parce que ces gens-là, quand ils vont être à la retraite, ils vont faire 5 ans, ils vont faire 5 ans, et au bout de 5 ans, eh ben, ils vont toucher leur retraite tous les mois de députés, de présidents. Mais on va où? Oui. Non, non, mais je sais, Là, je sais. regardez, il y a un moment donné, l'argent est mal distribué. Il y a, il y a des choses qui sont reconnaissables, il y a des choses qui ne le sont pas. À un moment donné, il faut arriver, euh, dire les choses et pas avoir peur de dire les choses. Et moi, j'aimerais que la juge là qui me juge, j'aimerais qu'elle voie les vidéos qu'on fait, hein, et que moi, quand je vois des gens de l'ASE qui ont témoigné pour nous et qui disent la même chose que nous, ça me réconforte parce Bien que sûr. c'est des gens qui ne veulent pas faire vivre de mauvaises choses Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, parce mais que c'est une alors, conscience. C'est des gens qui ont une conscience. ouais. Il y en aura de plus en plus, je pense, qui dénonceront ces choses-là. Moi, c'est mon but, hein, c'est que les gens révèlent des choses. Ce qui est important, c'est qu'on voit le cheminement ou le mécanisme qui est le même pour tous les parents. C'est C'est ça, franchement le même mécanisme. Hein, donc, il n'y a rien donc, ce qui prouve qu'il y a vraiment un dysfonctionnement qui est absolu. En fait. Et moi, c'est ça, la parole des gens, des papas, des mamans, elle est importante à cause de ça. Voilà, c'est tout. Hein, c'est ça. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, en fait, là actuellement, c'est un trou sans fond, quoi. C'est, c'est ça. on est dans, voilà, on ne sait pas où on en est au niveau du tunnel, on ne sait pas quand c'est qu'on va en sortir, quoi. Voilà. Ouais, Sauf que ça détruit psychologiquement les enfants, ça bien détruit sûr. psychologiquement le couple, ça détruit, bon, voilà. Faut être régulier, il faut être soudé, il faut être, et surtout des gens qui n'aient pas peur de dire et faire les choses. Ah, c'est S'ils ça. ont Non, mais besoin d'aide, qui viennent ouais. nous voir comme moi, qui suis ouvert au dialogue, qui Mhm. viennent me dire, tiens, Jérôme, voilà, on pourrait faire ça. Mais il D'accord. faut des Mais gens sûrs. alors, si dans ton entourage, parce que là, on arrive au terme de notre émission, hein, d'accord, mais Oui, si dans ton entourage, tu as des témoins, des autres victimes comme toi qui ont envie de parler, si un jour tu as envie de faire une émission avec eux, il n'y a pas de problème. C'est, oui, oui, oui. c'est, On essaiera de faire une émission autour d'une table. J'aimerais ouais. bien, hein, j'aimerais bien. Bon. Ben, ça va peut-être arriver. En tout cas, si tu avais le mot de la fin à dire, là, Jérôme, ce serait quoi le mot de la Alors, fin? de tout cœur, je suis avec vous. Venez témoigner, venez nous aider, hein, et surtout, venez dire les problématiques que vous avez et qu'on puisse avancer tous ensemble et qu'on puisse faire éclater la vérité et qu'on puisse récupérer nos enfants dans de bonnes conditions et qu'ils puissent finir
leur adolescence avec nous, à nos côtés. Ils ont besoin de nous. Et sachez que ça, c'est très important. D'accord. Voilà. Donc, tu peux rappeler les 3 prénoms de tes enfants avant que j'envoie le générique de fin? D'accord? Valentin, Amandine et Hortense. D'accord. Bon, ben, on leur fait des bisous. D'accord? OK? Merci. À bientôt, Jérôme, À pour bientôt. un prochain épisode Ouais, avec, merci. avec un collectif de victimes. OK? D'accord? Merci. Ouais. Salut, à bientôt. À bientôt. Au revoir.